Jusque-là, les vidéos précédentes vous amènent à réfléchir à différentes thématiques pour nourrir votre réflexion avant et pendant l'utilisation de savoir. Comme suite logique, voici des pistes pour rendre la rétroaction utile et pertinente pour l'étudiant. Notre point de départ sera le questionnement suivant. Comment utiliser la rétroaction savoir avec mon étudiant? Après avoir réfléchi et attribué le critère d'engagement à mon étudiant, que se passe-t-il? En fait, l'objectif est de créer un moment d'échange avec votre étudiant, car il faut garder en tête que la rétroaction est pour l'étudiant. C'est une opportunité de lui donner le pouls face à sa réussite collégiale. L'évaluation savoir, donc le vert, le jaune et le rouge, est le point de départ d'une conversation avec l'étudiant. Vous pouvez partager vos observations, comment ça peut influencer la réussite et relancer la réflexion à l'étudiant. Rappelez à l'étudiant l'objectif de cette discussion et l'intention de la rétroaction, qui est en fait sa réussite collégiale, et lui offrir un soutien approprié si sa réussite est en péril. Par exemple, j'ai ta réussite à cœur et j'ai remarqué que tu arrives empressé en salle de classe et une fois arrivé, tu participes peu lors des échanges de groupe. Dans mes groupes des années dernières, j'ai remarqué que certains étudiants vivaient des difficultés lors de leur stage avec ce type de comportement. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Cet échange permettra de mieux situer l'intervention et surtout aller chercher la perspective de l'étudiant et lui suggérer des alternatives, des suggestions, des recommandations et des stratégies plus individualisées. C'est de faire des hypothèses sur les difficultés avec l'étudiant pour le référer au professionnel approprié. En d'autres mots, adresser la cause et non le symptôme. Offrir ce type de rétroaction peut créer de l'incertitude en tant que professeur, car elle peut susciter des réactions chez l'étudiant. Ceci étant dit, si pour l'étudiant il est clair que votre objectif est de l'aider, cela vous donne déjà un point de départ en commun. L'objectif est de cibler les besoins des étudiants et ensuite les diriger, mais surtout les accompagner vers les services disponibles. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Point important à retenir est que sans rétroaction et intervention, l'indicateur devient permanent et n'est pas adressé. Il est important également d'aller chercher la compréhension de l'étudiant lors de la rétroaction. Que retiens-tu de ce que je te partage? Est-ce que tu pourrais me répéter dans tes mots? Ce qui m'amène à noter l'importance de faire un retour. En d'autres mots, suite au partage de la rétroaction et de l'indicateur de rendement, ce n'est pas un cas résolu. Il est important de prendre quelques instants, après quelques jours, pour demander à l'étudiant « Comment ça va? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que là, ça crée d'autres défis, d'autres questions? » Il ne faut surtout pas sous-estimer cette étape du suivi. Elle permet également de confirmer que l'étudiant a bel et bien communiqué avec les personnes ressources ou le service, ou bien de déterminer si les recommandations données ont porté fruit. En espérant que ces dernières vidéos viendront enrichir vos réflexions en lien avec savoir dans vos tâches professorales, bonne continuité.